Alléluia. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Moi, c'est le frère Arnaud. Et nous sommes là pour faire un point de l'association chrétienne Le Grain de Blé. Amen. Et parallèlement à la présentation de l'association, nous allons aussi faire le point. Nous allons remettre donner la parole aux frères qui ont en charge la gestion du projet d'achat de Zion. Amen. Voilà, donc comme je disais, moi c'est le frère Arnaud et j'aimerais simplement vous faire un petit résumé de l'association Le Grain de Blé et je vais laisser la parole ensuite à mon frère Bertin pour la suite. Alors, l'association Le Grain de Blé. L'association Le Grain de Blé, c'est une association chrétienne à but non lucratif, pour ceux qui ne connaissent pas l'association, et apolitique aussi. Et cette association a pour mission, pour objectif, de prêcher l'évangile de Jésus-Christ dans la nation et dans le monde entier, au travers bien évidemment de la parole, mais aussi au travers des œuvres caritatives. Amen. Et par rapport à ça, le Seigneur nous a mis à l'église du Gabon, notamment aux frères et sœurs qui ont travaillé ici à Libreville, la vision de cette association. Et l'association Le Grain de Blé a connu plusieurs, on va dire 3 à 4 bureaux. Et le bureau actuel, c'est le 3e bureau, c'est ça, non? Voilà, c'est le 3e bureau. Nous avons pris comment on appelle ça, la gestion du bureau le mois de décembre 2018. Voilà, 2018. Et aujourd'hui, ça nous fait 1 an que nous travaillons, bien évidemment, pour l'avancement des activités ou du moins des projets de l'association Le Grain de Blé. Amen. Et pendant cette année, nous avons mis en place un certain nombre d'activités, un certain nombre de projets. Il y a des projets que nous avons pu mettre en œuvre, mais malheureusement, il y a aussi d'autres projets que nous n'avons pas pu mettre en œuvre. Amen. Et je vais laisser simplement la parole, n'est-ce pas, à notre frère Bertin de nous faire un tout petit peu le point sur les projets que nous avons pu mettre en œuvre par la grâce du Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Alors, je me prénomme Bertin. Je rends grâce à Dieu parce qu'il est bon. Il est bon, voilà, et il a permis qu'on puisse se réunir ici ce matin. Déjà, en fait, pendant cette semaine, qu'on puisse recevoir beaucoup de choses, parce que moi, depuis lundi, je suis beaucoup béni. Donc, je suis là pour vous faire un briefing par rapport à l'association Le Grain de Blé. Donc, l'association Le Grain de Blé, c'est une association que, voilà, Yeshua il a mis en place pour que l'église travaille. Voilà. C'est pas l'église, mais avec ça, ça nous aide à travailler dans plusieurs dimensions. Tant à Libreville que dans les provinces. Et plus tard même, ça sera à l'échelle internationale, par la grâce de Yeshua. Alors, durant cette année 2019, oui, Dieu a permis que, par le canal de l'association, que nous puissions organiser plusieurs conférences chrétiennes, plusieurs séminaires par ce canal, par ce document. Avec ce document, toujours par la grâce de Dieu, voilà, nous avons visité le centre d'accueil d'Angondier. Nous avons rencontré les orphelins, les enfants abandonnés, parce que dans ce centre d'accueil, il n'y a pas seulement les orphelins, il y a des enfants abandonnés, il y a même des enfants que les parents ont du mal à élever, à éduquer, qu'on part déposer là-bas. Donc nous l'avons rencontré. Nous sommes allés avec une sœur qui travaille dans la santé, qui a pu rencontrer les bébés. Il y avait 9 bébés à l'époque, 9 ou 11 bébés, qui vraiment, c'était compliqué quoi. Quand elle est rentrée là-bas, elle a réalisé que waouh, l'église a du travail. L'église a du travail. Donc, nous avons apporté les denrées alimentaires, les vêtements, et nous avons apporté surtout la parole de Dieu. Et Yeshua, il a beaucoup été glorifié, en fait, son nom a été glorifié ce jour. Aussi, nous travaillons avec des antennes, j'ai aidé à plusieurs antennes, notamment mon frère Pierre m'a précédé. Il y a l'antenne de Port-Gentil. Dieu a fait grâce que les frères de Port-Gentil peuvent maintenant émerger, voilà, à l'échelle mondiale, internationale, je veux dire, avec Réveil TV.
Et beaucoup de personnes sont édifiées, sont encouragées, sont touchées par la parole qui est prêchée là-bas. Nous avons aussi une antenne de GDB US. Ce sont les jeunes frères étudiants, voilà, à qui Dieu a accordé la grâce de prêcher l'évangile, voilà, dans les universités comme dans les écoles. Cette année, ils ont organisé la table du roi à l'université Omar Bongo. Et derrière cette sortie, par rapport à la table du roi, ils ont prêché l'évangile. Parce que le but de l'association, c'est de présenter son excellence Yehoshua Mashiach. Vous savez, l'association, bon, c'est juste un nom, mais c'est Yeshua qui doit être élevé. Parce que nous sommes des serviteurs inutiles. J'aimerais d'abord qu'on acclame pour son excellence, le plus excellent, Yehoshua Mashiach. Amen. C'est pas tout. Alors, nous avons une antenne qu'on appelle BSA, visite, secours, autonomisation. Alors cette année, Yehoshua, par sa grâce, vraiment, a permis que vraiment que les frères et ceux qui travaillent là-bas puissent annoncer l'évangile dans les provinces, dans les hôpitaux, partout. Ce qui fait que, je crois qu'ils vous ont fait le point, voilà. Ils sont allés en Mula prêcher l'évangile aux prisonniers, parce que c'est ce que le Père donne comme recommandation. Ils sont rentrés 11 dans la prison. Et il y a eu 11 convertis. Je ne sais pas si vous vous rappelez cela. Donc ils sont rentrés avec 11 personnes et ils ont gagné 11 personnes. À la main de Yehoshua. Yehoshua, il est bon. Il est bon, son excellence Yehoshua. Je veux davantage l'aimer parce qu'il est bon. Amen. Donc on a aussi des frères et sœurs, voilà, qui sont dans l'éducation, voilà, qui donnent les cours gratuitement. Je vous assure, déjà l'année passée, je vais faire un bilan. Dieu a fait grâce. L'année passée, voilà, il y a un pourcentage au niveau des élèves de terminale, parce qu'il y a les élèves des élèves qui font l'examen, notamment en terminale, 3e, et il y a aussi l'informatique. Donc, le pourcentage d'admis l'année passée, c'était, on a eu des statistiques avec 14 admis et 2 échecs, parce que c'était au nombre de 16 en terminale. Donc, on a eu un pourcentage de 87,5%. À la gloire de Yehoshua. Un pourcentage d'échecs de 12,5%. En cas de 3e, il y a eu 9 personnes et 2 échecs, donc un pourcentage de 81,82%. À la gloire de Yehoshua. Ne m'oubliez pas, beaucoup ont minimisé ces cours, mais ce sont des frères et sœurs qui travaillent, qui sont des enseignants, qui seront payés au ciel. Parce qu'ils ont la vision du royaume. Alléluia. Donc, cette année, l'année 2019-2020, Dieu a permis qu'il puisse avoir 3 élèves inscrits en 3e, 5 élèves inscrits en 3e, pardon, 10 en terminale. Et comme on fait aussi des cours d'informatique, des cours d'informatique bureautique et de maintenance informatique, alors Dieu a permis qu'il puisse avoir comme inscrit en première année 20 élèves, et en deuxième année 15 élèves. Donc ce qui fait cette année, il y a 50 élèves inscrits au cours pour la formation des cours de soutien, oui. Alors, il y a un nouveau cours qui s'est ajouté, notamment le réseau informatique. Je vous assure, dans le monde, les cours là sont payants. Mais nous le faisons pour aider les frères. Donc tout ça c'est toujours pour la gloire de GDB. Pour la gloire de Jésus, pardon, pas GDB, pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, donc je disais que GDB, alors en perspective, l'année, parce que dimanche passé nous avons eu une réunion ici, on a fait le bilan, et on a fini par une agape, voilà, on a partagé le repas ensemble. Donc on a des perspectives vraiment qui tendent plus dans l'intérêt l'année prochaine. Déjà en mars prochain, on va acheter, par la grâce du Seigneur, on va acheter un terrain. On va acheter un terrain à la Lara, parce que la Lara c'est un village qui est au centre de 3 provinces, notamment le Gué-Vindo, le Wolotem et le Moyen-Logoué. Donc nous étions déjà là-bas en mission une fois et on a vu, et Dieu nous a mis à cœur voilà, d'acheter un terrain et de faire soit un centre d'accueil ou bien d'enfants, parce que là-bas ils ont besoin de l'évangile. Donc par rapport à VSA, je crois que l'année prochaine, je préfère que la sœur
la sœur José nous parle un peu des perspectives l'année prochaine. Parce que nous sommes là pour ça et c'est pour la gloire de Yahushua. Amen. Je m'étais présenté déjà tout à l'heure. En fait, on n'a pas parlé des perspectives à venir de VSA. C'est ce dont je vais parler maintenant. Normalement, a le projet de rendre visite aux prisonniers de l'Ogo-Ivindo et aux prisonniers de la Nyanga. Et en même temps, les hôpitaux évangéliser également dans les villas parce que dans la Nyanga, il n'y a pas de vie. Donc, vraiment, souhaiterais également évangéliser dans la Nyanga. Nous avons aussi des campagnes d'évangélisation que nous avons organisées. Il n'y a pas que les membres de VSA qui peuvent y aller, qui doivent y aller. L'église, c'est pour toute l'église. C'est l'église qui doit s'associer aux membres de VSA pour organiser ces campagnes d'évangélisation. Notamment, nous aurons une campagne à Lambaréné, à Muila, à Kango, à Kokobiche, je crois en tout également. Et nous préconisons aussi aller un peu plus loin dans les villages au niveau de l'estuaire. Parce qu'il y a beaucoup de villages dans l'estuaire qui ne connaissent pas vraiment la parole. Et nous avons l'intention de faire tout cela l'année 2020. Vraiment que toute la gloire revienne à Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Elohim. Gloire de gloire. Alors donc, je disais que depuis tout ce que nous faisons là, nous utilisons le papier provisoire, voilà, c'est provisoire de GDB. Et Dieu nous a mis à cœur, voilà, de nous, à sa grâce, de nous battre pour avoir le définitif. Et vraiment, il y a vraiment des avancées, quoi. Si Dieu fait grâce, peut-être d'ici janvier, on aura le définitif. Parce que par la grâce de Dieu, je vous assure, on veut aller maintenant à l'échelle internationale. Il y a beaucoup de choses qu'il peut encore dire, mais ne vous en faites pas. Dieu va faire beaucoup de choses avec le Gabon. Vous savez, le Seigneur nous a donné les clés. Hein? Pas pour ceux pas pour nous glorifier, mais pour glorifier son nom. C'est pourquoi l'année prochaine, voilà, par la grâce du Seigneur, on veut plus nous baser, nous concentrer dans les provinces. Et c'est la raison pour laquelle nous avons reparti. On s'est partagé les provinces, c'est-à-dire il y aura des personnes qui vont gérer les provinces, qui sont responsables de provinces. Et lors du dernier, lors de l'AG qui s'est passé dimanche passé, voilà, on disait que voilà, si les personnes aimeraient adhérer à la situation pour prêcher l'évangile en province, il n'y a pas de souci. Il faut seulement que tu te sanctifies parce que c'est la seule base. C'est la sanctification qu'on veut. On n'a pas besoin de diplôme, on n'a pas besoin de grand. Voilà quoi. Seul Jésus doit être élevé. Amen. Donc par le canal de GDD, voilà, on aimerait aussi acheter ce local. Alors par la grâce de Dieu, il y a une équipe qui s'occupe de ça. Donc je vais appeler mon frère Francis. Si vous nous faites le point quoi. Bonjour à tous. Le projet d'achat comporte plusieurs comités. Je suis tout simplement dans le département finance et nous voulons quand même vous faire déjà nous voulons vous faire part en fait des avancées qu'il y a eu déjà sur le plan administratif et juridique, mais aussi sur le plan financier. N'oublions pas que depuis que ce projet a été mis en place, il y a nos frères qui, depuis décembre dernier jusqu'à décembre 2018 à décembre 2019, ont pris une année pour se retrouver ici tous les vendredis sans discontinuité, sans sauter un seul. Tous les vendredis, ils ont fait des veillées de prière afin que le Seigneur soit favorable pour l'acquisition de ce local qui sera fait pour sa gloire. Amen. Est-ce qu'on peut déjà acclamer le Seigneur pour cette constance, cette endurance, pour bénir aussi ces frères qui n'ont pas lâché. Amen. Voilà. Et sur le plan administratif et juridique, Jean-Jacques va nous faire succinctement le point des avancées, donc de la mise en régularisation administrative de ce local pour permettre un achat en forme, en bonne et due forme, légale. Amen. Bonjour tout le monde.
Je suis votre frère Jean-Jacques. Avant de faire le point sur le plan administratif, j'aimerais quand même que nous nous appuyions sur deux passages bibliques. Nous pouvons lire dans Matthieu 18, du verset 19 au verset 20, si quelqu'un peut m'aider. Matthieu 18, 19 à 20. Chapitre 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous se mettent d'accord sur la terre, tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père, qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Amen. Le dernier passage, Matthieu 22, 36 à 40. Matthieu 22, 36 à 40. Docteur, quel est le grand commandement dans la Torah? Mais Yeshua lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la Torah et les prophètes. Amen. Ok. Je voudrais ici faire le point administratif et juridique de ce local. Mais avant de faire le point, ces deux versets que nous avons lus, ces deux chapitres que nous avons lus, nous amènent à comprendre une chose. Nous le faisons pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire d'un homme. Et comme nous le faisons pour la gloire de Dieu, Dieu a permis que ces moments soient édifiés pour que on fasse tomber toutes nos considérations, notre orgueil, nos mauvaises pensées, nos murmures et autres. Dieu a dit, il ne regarde plus au passé. Il fait une chose sur le point d'arriver, il efface tout ce que nous avons pu connaître dans le passé. Nous nous sommes repentis, nous voulons aller en nouveauté de vie avec lui. Là, la nouveauté de vie, il y a aussi des nouveaux engagements que nous devons prendre avec Dieu. Souvenez-vous que le 22 novembre 2018, nous avons tous pris à cœur de acheter ce local, non pas à cause du bâtiment, mais à cause des visions que le Seigneur a données et suscitées à l'église pour que ça avance. Au départ, il a fallu que nous allions rencontrer le notaire. Nous sommes allés le rencontrer. Le terrain était à 2664 mètres carrés, selon le premier plan qui a été fait. Alors, il a fallu revoir les plans, revoir l'état des lieux et recommencer tout à zéro. Nous nous sommes rapprochés de la UTTC et du cadastre, notamment la conservation foncière. Et je bénis le Seigneur que dans nos démarches, le Seigneur a permis non seulement que nous refaisions l'état de lieu de ce terrain, mais la meilleure c'est que le Seigneur a multiplié cet endroit. Au lieu de 2664 mètres carrés, nous sommes passés à 4109 carrés. 4109 mètres carrés. Si ce n'est pas Jésus qui peut faire ça. Alors, 4109 mètres carrés, vous comprenez qu'on est obligé de tout recommencer. On a dû refaire l'état de lieu. Le montant était élevé à 375 000 francs CFA. Par la grâce de Dieu, nous nous sommes retrouvés, ceux qui travaillent dans le comité. Nous avons prié le Seigneur. Le Seigneur a permis que nous trouvions ces 375 000. Nous avons payé et l'état de lieu a été fait. Après l'état de lieu, ils sont passés pour faire l'affichage, pour savoir s'il y avait des gens qui s'opposaient à l'achat. Pendant 15 jours, vous avez vu, le papier était là au portail. L'affichage a été fait. Gloire à Jésus, aucune opposition n'a été manifestée. Donc, le Seigneur a créé déjà l'achat de ce terrain. Il nous faut maintenant passer à l'étape du bornage. L'étape du bornage, il y avait des bornes avant pour les 2164 mètres carrés. Mais comme ils ont fait d'autres études et d'autres perspectives, on ne reconsidère plus les premières bornes. Il nous faut racheter 7 bornes en raison de 25 000 francs la borne. Quand vous faites des calculs, nous sommes à près de 175 000. 175 000 francs CFA à trouver pour payer les nouvelles bornes. Nous avons encore prié le Seigneur. Nous nous sommes mis en prière. Le Seigneur a permis que nous trouvions cette somme. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase où la UTTC devrait normalement nous appeler pour passer à la caisse pour payer les 175 000 francs pour que les bornes soient posées.
Frères, sœurs, l'intercession travaillait pendant 1 an. Les comités se retrouvaient pour essayer d'agencer les visions dans le local qui va être acheté. Pourquoi nous devons encore raisonner? Ce que Dieu fait est inimaginable. Il ne le fait pas pour la gloire de quelqu'un, il le fait pour sa gloire à lui. Nous avons murmuré, nous nous sommes opposés à Satan. D'autres n'ont même pas donné les francs. Ils ont pris l'engagement avec le Seigneur pour dire que je vais contribuer. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Le Seigneur n'a pas besoin de notre argent. L'or et l'argent l'appartiennent. Mais il veut une seule chose, nous l'avons lu. Si 2 d'entre vous s'accordent, si nous nous accordons, le Seigneur est capable de faire les miracles. Le frère a parlé hier ici. Il dit, je crois que mon Seigneur est le même. S'il était hier capable de faire les miracles, il est capable de faire les miracles aujourd'hui. Il est capable de faire les miracles demain. L'argent viendra et l'argent sera trouvé au nom de Yeshua. Ce terrain-là, tout lieu que fout la plante de mes pieds, mon Seigneur me donne en possession. Et j'ai foi en ça. J'ai foi que le Seigneur suscitera les hommes et les femmes pour que ce terrain revienne à l'église. Pas pour quelqu'un, mais pour l'église. Parce que je vous assure, dans des visions et des songes, le Seigneur peut nous permettre de voir le Gabon comme étant. Vous voyez la carte de l'Afrique? La carte de l'Afrique, quand elle est renversée, elle ressemble à un revolver qui est retourné comme ça. La gâchette se trouve où? Au Gabon. Regardez bien le pistolet, quand vous le renversez, la gâchette se trouve au Gabon. Ça veut dire que du Gabon, forcément, partira un réveil spirituel que personne ne pourra empêcher. Personne ne pourra empêcher le réveil spirituel du Gabon. Il est déjà là. Frères et sœurs, pourquoi nous luttons encore? Mettons-nous seulement en œuvre. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai foi que cette gloire, c'est maintenant. Cette gloire, c'est... Non, je ne vous comprends pas. Cette gloire, c'est... Cette gloire, c'est... Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Père, nous prenons de nouveaux engagements. Nous décidons, Seigneur, de ne plus être les mêmes. Ceux qui réfléchissent, qui raisonnent, qui combattent ton œuvre. Et nous voulons être ceux qui font avancer ton œuvre. Amen. Mon frère Michel, je vais faire le point pour le comité technique. J'invite encore tous ceux qui ont eu des visions pour intégrer ce local, qu'ils se rapprochent du comité projet. Amen. Amen. Voilà, c'est pour l'œuvre de Dieu. Les visions que l'on a reçues, on les a reçues de Dieu, pas des hommes. Amen. Ne rentrons pas dans les stratégies humaines, mais ayons confiance au Seigneur. Je vais faire le point. Comme notre frère le disait tantôt, ce terrain est à 4109 mètres carrés. Et sa valeur réelle, c'est-à-dire la valeur foncière de ce local, il est de 1,3 milliard environ. En accord avec les vendeurs. Ce terrain, nous allons l'acquérir à 817 millions. Soit 217 millions, représentant en fait les frais d'impôt, les frais donc qui intègrent les honoraires du notaire et tout ce qu'il y a à payer comme impôt. À ce jour, au niveau du Gabon, en 1 an, nos contributions s'élèvent au niveau du Gabon, je dis bien, à 10 634 590 francs. C'est le point au 7 décembre que nous avons fait. Donc ce n'est pas à ce jour, plutôt c'est au 7 décembre, parce que nous avons fait le bilan des 1 an de ce projet. Donc, au 7 décembre, nous étions à 10 634 590 francs. Nos frères de l'étranger ont contribué à hauteur de 2 328 088 francs. Nous avons reçu aussi en devise 276
96 francs CFA. Ce qui nous donne donc un total général de contribution au 7 décembre de 13 107 708 francs. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La Bible nous recommande de ne pas négliger les faibles commencements. Amen. C'est la fin qui couronnera cette œuvre. Amen. Et je le crois aussi que par les engagements que nous prenons, Seigneur, nous voulons t'honorer. Amen. Voilà. Nous devons juste regarder au Seigneur pour les contributions. Faisons confiance à Dieu. Mais levons-nous. Amen. Le Seigneur veut voir notre fidélité. À ce jour, nous avons une progression moyenne de 1%. 1% chaque mois. C'est ça la progression. C'est très faible. 1%. C'est très faible. Ça marque aussi tout l'état spirituel dans lequel nous étions. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on prêche qu'on ne paie plus la dîme ou qu'il y a des pasteurs escrocs que l'on doit devenir cupide. Amen. Or, la cupidité est rentrée dans beaucoup de nous. L'avarice aussi. L'égoïsme, l'ingratitude aussi. Toutes ces choses n'honorent pas Dieu. Amen. Dénonçons-les aussi. Dénonçons nos cœurs. Amen. Et soyons transformés pour la gloire de Yahushua Mashiach. Amen. Voilà, que toute la gloire lui revienne. Et en juin 2020, c'est la date victoire qui nous a été donnée, en juin 2020. Prions le Seigneur que nous nous retrouvions ici pour intégrer maintenant les visions dans cette maison. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur, voilà. J'aimerais qu'on chante un cantique, si vous permettez. Oui. Ce que Dieu fait m'émerveille, ce que Dieu fait me dépasse. Est-ce qu'on peut m'aider là-bas?